Bien, bonjour, bienvenue au cours de la lettre de Jacques. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une introduction à la lettre de Jacques, un petit peu avant d'aller directement dans le texte de la lettre de Jacques, on va regarder ensemble un peu quelques points qui vont nous aider à remettre un peu la lettre de Jacques dans son contexte. C'est très important. On va se poser des questions, puis on va essayer de répondre dans les prochaines vidéos qu'on va voir ensemble. C'est qu'il y a des questions qui vont nous aider un peu à mettre la lettre dans son contexte. Bien, des questions comme qui est Jacques? Il a écrit une lettre. À qui a écrit cette lettre-là? Ensuite, la date de la composition, on va voir ça un peu plus tard. Pourquoi c'est important la date? Ça nous aide à comprendre un peu la teneur de la lettre. Et aussi, c'est quoi le message central du livre La lettre de Jacques? C'est important d'avoir un peu le fil conducteur de cette lettre-là parce qu'on peut facilement s'y perdre. Et vous savez, mais avant d'aller dans ces questions-là très pratiques, on va se poser la question un peu concernant l'approche que l'Église a aujourd'hui sur cette lettre-là de Jacques. Et très souvent dans l'Église, on a une vision négative de la lettre de Jacques. On aime en principal davantage les lettres de Paul. La lettre de Jacques nous semble un peu... elle nous pose des questions, on nous fait poser des questions sérieuses. Et en fait, il y a deux Martins dans l'histoire de l'Église. C'est drôle, deux Martins. Mais il y a deux Martins dans l'histoire de l'Église qui se sont prononcés sur la lettre de Jacques, puis ont eu une grande influence sur la vision, la perception, le regard que les chrétiens ont sur cette lettre-là de Jacques. Premièrement, il y a eu Martin Luther. Martin Luther, c'est un réformateur allemand. On sait que dans les années 1500, c'est à partir de lui que la vérité de la grâce de Dieu, de la justice par la foi en Jésus était apportée à l'Église et ça a créé l'Église protestante. Ensuite, vous avez Martin Dibelius, qui est un Allemand, un commentateur, qui a écrit des commentaires sur les différentes lettres des apôtres, et en particulier sur la lettre de Jacques. Et on va regarder ça un petit peu cet après-midi. La première chose qu'on voit, c'est que Jacques est une lettre de paille et qu'elle n'a rien de l'Évangile. Ça, c'était le commentaire qui est de Martin Luther. Ouais, fait qu'avec un commentaire comme cela, une lettre de paille, qu'est-ce qu'il veut dire par là, Martin? Et pourquoi il dit ça de la lettre de Jacques? C'est sûr que ça ne nous amène pas à vouloir apprécier et lire cette lettre. Ensuite, vous avez Martin Dubellus, ce docteur universitaire, ce théologien, qui a dit que Jacques, la lettre de Jacques, était très décousue. Il n'avait aucune organisation et consistait simplement à de nombreuses exhortations éthiques, de morale, et que Jacques, probablement, n'était pas l'auteur, mais quelqu'un de beaucoup plus tard dans l'histoire de l'Église. Donc, il n'y avait pas vraiment une bonne optique de la lettre de Jacques, une appréciation de cette lettre. Disons, était perçue plus négative. Revenons un peu sur ce que Martin Luther a dit. Une lettre de paille. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En fait, il utilisait un verset dans les lettres de Paul qui dit que les fondations étaient là et c'était Jésus-Christ, la fondation de l'Église. La foi en Jésus était la fondation de l'Église. Et que personne ne peut placer d'autres fondations. Et on peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin et de la paille. Et peu importe, le travail de chacun sera visible et on va le connaître au jour du jugement. Et ce jour-là, il y aura un grand feu. Et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Donc, pour Martin Luther, les lettres de Paul étaient comme de l'or. Et la lettre de Jacques était perçue comme étant de la paille, donc pas n'ayant une grande valeur au niveau de la foi chrétienne. Et c'est de là vient l'idée de paille. Et pourquoi que Martin Luther disait cela, pourtant d'une lettre qui est dans la Bible, et pourquoi qu'il disait ça? Il faut comprendre un peu le contexte de Martin Luther. Martin Luther il était un moine au départ, un moine catholique, et qui lui cherchait à être en paix avec Dieu. Mais il ne savait pas comment. Et pour lui, ce qu'on lui enseignait, c'est plus que tu fais d'œuvres, plus que tu vas compenser sur tes péchés, tu vas en arriver à un point de pureté où tu vas pouvoir être accepté dans la présence de Dieu. Tu vas pouvoir recevoir la vie éternelle en conséquence de tes œuvres que tu fais. Mais Martin Luther n'arrivait jamais à être en paix avec lui-même.
jusqu'au jour où il a compris que à travers les lettres de Paul sur Romains, Éphésiens, Galates, où est-ce que ça parle que la seule façon qu'on peut être juste devant Dieu, c'est en mettant notre foi en Jésus, qui lui est mort pour nos péchés et qui nous offre son pardon et une justice parfaite devant Dieu afin qu'on puisse se présenter à lui pur, pas à cause de ce que nous faisons ou ce que nous sommes, mais à cause de ce que Jésus a fait pour nous. C'est la bonne nouvelle de Jésus, du salut en Jésus. Mais Jacques, qu'est-ce qui arrive? Met l'accent sur les œuvres. Tu dois démontrer ta foi à travers les œuvres et que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et vous pouvez voir que pour Martin, il trouvait ça un peu suspect que Jacques semblait contredire Paul. Et en fait, ce qu'on va découvrir à travers l'étude que nous allons voir, c'est qu'en fait, Jacques et Paul, c'est comme, pour Martin, c'est comme s'ils se battaient avec des épées. Et on va voir qu'en fait, Jacques et Paul pourraient se tenir dos à dos, hein, chacun avec une épée pour combattre différents adversaires. Donc, c'est vraiment le contexte qui nous aide à comprendre pourquoi Paul parle de la foi sans les œuvres et pourquoi Jacques parle de la foi avec les œuvres. Donc, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que les deux visaient. C'est simplement cela qui va nous aider. Pour ce qui est de Diabolus, mais lui, il ne croyait pas que le livre de Jacques avait été écrit par Jacques, le frère de Jésus, mais avait été écrit par un écrivain plus ultérieur. Et puis, pour lui, la lettre était tellement décousue que pour lui, ça semblait que la lettre n'avait pas d'organisation et que c'était simplement des exhortations de vivre une bonne vie morale. Et pour lui, il voyait que ce n'était pas vraiment une valeur comme étant les lettres de Paul, par exemple, ou une valeur comme étant la parole de Dieu qui pouvait s'adresser à l'Église. Donc, il n'en tenait pas vraiment une grande valeur à la lettre de Jacques. Et par contre, ce qu'on va voir à travers l'étude que nous allons faire sur la lettre de Jacques, on va voir une nouvelle perspective. Et on va réaliser que sur Jacques, l'homme, premièrement, qui était Jacques, mais également sur la lettre de Jacques, quand on la prend à son contexte, comment est-ce qu'elle peut apporter de grandes vérités à l'Église aujourd'hui. Et on va voir que, en fait, que Jacques et Paul, ils parlent de foi et d'œuvre et de leur place dans la vie chrétienne, mais c'est deux contextes différents. Et c'est ça qui va nous aider à apprécier davantage la lettre de Jacques. On va voir que Jacques, en fait, il ne parle pas de la foi pour être sauvé, mais il parle de la foi, une fois qu'on est sauvé, comment qu'elle va se traduire par une vie transformée. Et c'est ça un peu qui est différent entre Paul et Jacques. Lorsqu'on prend Paul concernant la foi pour être sauvé, accepté devant Dieu et recevoir le salut, on dit que c'est la foi sans les œuvres. Donc, on n'a rien ajouté à l'œuvre de Jésus pour nous. Mais là, lorsqu'on prend Jacques, il parle beaucoup plus de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a reçu ce salut, comment ce salut doit se traduire à travers une vie transformée. Et c'est là qu'un peu qu'on voit que Jacques et Paul se complètent. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Moi, ce que je vous encourage, c'est de lisez la lettre de Jacques et essayez de voir un petit peu les points que vous trouvez intéressants à travers cette lettre-là. Et tout en vous posant la question, quel est le grand thème de Jacques? Et deuxième question, c'est quelle est la différence entre Jacques et Paul que vous trouvez? Ou y en a-t-il vraiment une différence? Hein, ça dépend de quelle lettre de Paul et quel passage de Paul que vous prenez dans les lettres de Paul. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, on va se revoir pour la prochaine vidéo. Ce qu'on va voir, c'est quoi, quand est-ce que la lettre de Jacques a été composée. L'histoire de la date qui est tellement importante dans le contexte de l'histoire de l'Église. Au revoir, à la prochaine.